Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous voyez bien parce que je ne sais pas si vous voyez, il fait encore nuit dehors étant donné qu'il est à peine 7h30. J'en profite parce que je n'ai pas eu Giulio hier soir. Il est parti chez mamie passer un petit séjour là-bas, s'amuser comme un foufou et profiter de mes grands-parents. Du coup, je vais avancer et je vais essayer de faire cette fois-ci tout le désencombrement de ma cuisine qui clairement est encombrée parce qu'après je cuisine beaucoup, donc je ne sais pas trop si de ce côté-là je vais réussir à être minimaliste dans le sens où mes affaires de cuisine c'est comme mes deuxièmes bébés, j'adore la cuisine, c'est très compliqué de me séparer de certaines choses, même si je m'en sers que très rarement ou voire pas du tout, parce que je me dis toujours qu'il y a, si un jour j'ai une idée, que j'ai envie et que j'ai pas ce que je veux, ça va m'énerver. Mais c'est pas grave, on va quand même essayer. Donc en tout cas, j'espère que vous allez bien y voir clairement parce que j'avais la flemme de monter mes trépieds de lumière. Donc j'espère que ça va être quand même assez agréable à regarder. Donc c'est parti, écoutez, je vous laisse avec la suite et on va voir ce qu'on va pouvoir faire avec cette cuisine. You've told me more than once to show you my intention. My brain gets blocked at times, but now somehow I'll give you my attention. You've got to know that I ain't a person who understands all the clockwork of our romance. You make me feel so alive, always there in my mind. But I just don't know if I'll dance with the lights on. If you're gonna be moving on solo, wait a second, cause they're playing the best song. I'll be there if you reach out to me. Du coup, avant de passer aux choses sérieuses, on va essayer de faire un petit point comme ça, déjà visuel. Je pense que de toute manière, il y a certaines choses qui ne vont pas bouger. Les assiettes et tout ça, je ne sais pas trop si je vais changer ça de place. On verra bien. De toute manière, je pense que je vais tout sortir pour pouvoir nettoyer tous les placards. Je pense par contre que ce que je vais faire, c'est que... Pourquoi vous êtes tout flou? Voilà. Je pense que par contre, ce que je vais faire, c'est que le four, je vais le remettre à sa place. Clairement, c'est pas du tout pratique de l'avoir là. Mais comme Giulio, quand il était petit, qu'il apprenait à marcher, le four de base était là. J'avais trop peur qu'il vienne et qu'il se brûle, vu qu'il n'était pas du tout en capacité de comprendre. J'avais changé d'emplacement. Donc le micro-ondes qui était là, je l'avais passé là. Le four, je l'avais mis ici. Enfin bref, c'était tout un truc. Donc je pense que je vais repasser le four ici, le micro-ondes là. On verra bien ce que ça va donner. Si je vois que Giulio il y va trop et que c'est trop compliqué et qu'il risque de se brûler, je remettrai bien évidemment le four à sa place qui est ici. Mais je vais quand même tester, voir en attendant, parce que c'est vrai que c'est pas du tout pratique d'avoir le four ici. Déjà pour le nettoyer, c'est une horreur. Deuxièmement, pour surveiller les cuissons et tout, à chaque fois que j'essaie d'attraper le plat, il y a toutes les plaques qui se cassent la gueule parce que bah, je force un peu dessus pour essayer de les attraper. Parce que c'est pas pratique d'être sur le côté et pas en face du four. Donc enfin bon bref, on va essayer. Après au niveau des placards, je sais pas trop comment je vais ranger tout. Et essayer de désencombrer, c'est vraiment un bazar monstrueux. Donc écoutez, on va essayer de voir un petit peu ce qu'on va faire. Il y a des choses ici qu'il faut que j'enlève, que je jette ou que je donne parce que clairement je m'en sers plus. On va essayer aussi de désencombrer là tout le haut, sachant que bon après c'est des bouteilles d'eau. Bon il y a les œufs, mais il y a des trucs, enfin bon, bref. On va essayer de tout désencombrer parce que là ça va plus, ça y est. Pour essayer de désencombrer vraiment le mieux possible, ce que j'ai décidé de faire, c'est déjà de retirer tout des placards pour que ce soit beaucoup plus simple au niveau du tri. Bah, comme il n'y a plus rien dans les placards, je vais tout mettre au même endroit. Ça va être beaucoup plus simple déjà de visualiser les placards vides et de pouvoir venir me mettre comme un plan dans la tête en mode est-ce que je veux que ce soit le sucré, le salé, la pâtisserie ou pas, les assiettes, je sais pas. Vous voyez ce que je veux dire par rapport à ce qui est le plus facile pour moi, par rapport aux placards qui sont le plus loin peut-être de ma plaque de cuisson, enfin voilà, vraiment essayer de faire une organisation en sorte que ce soit beaucoup plus simple pour moi quand je cuisine et en même temps essayer de déblayer déjà les choses qu'on ne se sert plus, qu'on ne s'est pas servi depuis des mois ou des années ou qui sont cassées ou qu'on garde pour histoire de garder en fait. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout sorti, j'ai tout mis devant ma télé et bien évidemment je suis venue nettoyer les placards qui en avaient grandement besoin. Et en soi, ça m'a pas mal arrangé étant donné qu'avec le ménage de printemps qui arrive là très prochainement, je me suis dit que ça me ferait ça en moins à faire, c'est nettoyer les placards de la cuisine. Reach out to me.
dit, bien évidemment, j'en profite d'avoir tout enlevé et tout sorti de mes placards pour pouvoir venir les nettoyer. Ça m'évitera de le faire en fait pour mon ménage de printemps. Ce sera déjà fait. Après, voilà, on va pas... Enfin, franchement, je vais pas me jeter des fleurs, mais en vrai, les placards, je trouve qu'ils étaient pas non plus extrêmement sales. Je sais pas si vous voyez quand même. Bon, après, vous êtes pas proche, donc bien évidemment qu'il y avait des petites saletés et tout ça. Mais j'ai trouvé que c'était pas non plus la catastrophe. Je me souviens pas de l'avoir fait quand même assez récemment, mais c'était vraiment pas la catastrophe. Ça dépendait en fait des placards, si c'était juste des plats ou des machines et tout ça, ou est-ce qu'il y avait vraiment genre du garde-manger, l'huile d'olive et tout ça. Et encore, même dans ces placards-là, franchement, j'aurais pu m'attendre à pire. Donc du coup, j'ai fait un petit ménage et je ne suis même pas venue passer l'aspirateur avant. J'ai juste pris mon microfibre et le produit là que j'ai récemment trouvé, enfin récemment, je crois que je le teste depuis janvier. Ouais, je crois que depuis janvier, je le teste. C'est le Monsieur Propre qui vend à Action. Mais c'est pas celui avec la javel, c'est le bleu. Je crois que c'est celui qu'ils ont sorti pour l'hiver, si je dis pas de bêtises. Franchement, il sent mais tellement bon. Je vous le recommande à 1000, vraiment 1000%. J'en ai carrément changé mon produit pour le sol. J'ai pris le produit pour le sol, Monsieur Propre là, hiver. Il sent mais tellement bon. Et pour que je change mon produit pour le sol, c'est que vraiment c'est de la tuerie. Parce que je crois que je n'aurais jamais cru un jour changer de l'Ajax, là, le rouge, qui sentait mais tellement bon. Vraiment, je n'aurais jamais pensé un jour changer. Et ben si, j'ai changé. Donc je pense que si le Monsieur Propre, là, hiver, part de chez Action, je vais être vraiment triste de retourner à Ajax du coup. Mais bon, voilà. Enfin bref, donc du coup, on nettoie tous les placards ainsi que les façades de porte extérieures et intérieures, pardon, pour que vraiment tout soit bien propre. Of a romance, but somehow I need you close. I'll go wherever you go. But I just don't know if I'll dance with the lights on. If you're gonna be moving on solo, wait a second, 'cause they're playing the best song. I'll be there if you read. Une fois les placards bien nettoyés et prêts à venir accueillir nos petits compagnons de cuisine, on va passer du coup cette fois-ci au tri, à l'organisation, à la réorganisation et à est-ce que je garde, est-ce que je ne garde pas, est-ce que j'en ai l'utilité, est-ce que je m'en sers encore, combien de temps ça fait que je ne m'en suis pas servi, est-ce que ça marche encore? Oui, non, ça je peux vous assurer que oui. Parce que je ne sais pas si vous voyez, j'ai mis ma yaourtière dans une poche. Donc ça va être la poche du à jeter. Bon, en fait, à la base, je voulais faire le tri. Et puis après, je me suis dit, je vais tout mettre dans une poche. Je ferai le tri à la fin parce qu'autrement, ça va être chiant. Donc, mais de base, c'était la poche à jeter. Parce que ma yaourtière est cassée. Sachant quand même qu'on me l'avait offert pour Noël 2019, je pense. Quand c'était la première année où on s'avait aménagé ensemble avec Mathis dans notre petit appartement. Donc autant vous dire qu'elle est quand même assez vieille. Enfin voilà, 2019, elle nous a lâché là fin 2023. Donc en soi, elle a quand même tenu un petit temps, sachant que c'est pas la yaourtière non plus de compète. Mais ça m'a tellement fait mal au cœur qu'elle me lâche, mais vraiment tellement que j'arrivais même pas à m'en séparer. Mais la machine était cassée, c'est-à-dire qu'elle ne marchait pas. Ça servait à rien de garder ça dans les placards. Mais j'y arrivais pas. Vraiment, j'ai limite dû faire un deuil pour une machine à yaourt. C'est ridicule, je le sais. Mais autant il y a des choses, je peux jeter sans scrupule, j'en ai rien à faire si je ne m'en sers pas. Par contre, la cuisine, c'est très compliqué pour moi. Mais j'ai quand même réussi, donc je suis contente. J'ai quand même fait un bon tri. Et après, voilà. Mais après, c'est vraiment un tri, il faut pas jeter pour jeter. Il faut vraiment jeter ou donner. On ne jette pas n'importe quoi, bien évidemment, si ça peut servir à quelqu'un d'autre. Vous mettez à donner, croyez-moi, ça va vite partir si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Ou moi, ce que je fais généralement, c'est que, bon, moi je suis en appartement, donc c'est un peu plus compliqué. Mais généralement, j'emmène chez ma grand-mère. Et ma grand-mère, juste à côté de chez elle, elle a un petit parc pour enfants avec des bancs et tout ça. Elle pose dans un carton sur un banc, elle met à donner, servez-vous. Vous pouvez être sûr que le lendemain, il n'y a plus rien, les gens se sont servis. Voilà, ça peut servir à d'autres personnes qui, si ça se trouve, vous ferez un heureux en plus de ça. Donc voilà, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête à vendre, mettez à donner. Il y a toujours des gens qui seront là pour prendre et à qui ça fera plaisir de récupérer ce que vous ne vous servez plus, en fait, tout simplement. Ou alors, je sais pas, après moi, vous vendez sur Vinted ou Le Bon Coin ou Marketplace ou voilà. Ou si c'est cassé et vous vous en servez plus, vous emmenez à la déchette, quoi.
Enfin bon bref, du coup voilà. Et une fois que ce tri-là est fait, bien évidemment, on va passer à la réorganisation. Donc on va venir remettre. Donc là par exemple, c'était les quatre petits, je sais même pas comment on appelle ça, les quatre petites caissons qu'il y avait dans mes toilettes. Donc c'est ce que je mets en fait, que je ne me sers vraiment le moins possible. Mais que je ne jette pas parce que ça a quand même une utilité ou que ce sont des accessoires qui sont liés avec d'autres robots de ma cuisine. Par exemple, là, vous voyez le blender, les lames pour découper les légumes avec justement la découpeuse à légumes, je sais pas comment ça s'appelle. Ça, je peux pas le jeter. Enfin, si j'en soit, je pourrais le jeter, mais je ne peux pas le jeter dans le sens où ça va avec mon robot de cuisine pour, comment on appelle ça là? Les robots pâtissiers. Ça vient s'agrémenter sur le dessus et ça a double fonction dans ces cas-là. Donc, je ne le jette pas parce que, bah, imaginons un jour j'ai envie de vendre la machine. Bah, je peux vendre le lot complet, vous voyez ce que je veux dire? Mais après, dans tous les cas, le blender, je m'en sers de temps en temps pour venir mixer les soupes. Et la râpe à légumes, écoutez, franchement, je sais pas pourquoi je m'en sers pas, alors qu'en plus, c'est hyper pratique. Après, j'ai fait un autre caisson, par exemple, avec tous les moules à gâteaux, parce que j'en ai une tonne et une caisse des moules à gâteaux. Dès que j'en trouve un nouveau, que je trouve un peu original et que je n'ai pas, bah, vous pouvez être sûr et certain, il est dans mon caddie, quoi. Donc j'en ai fait toute une caissette parce qu'il y en a certains bien évidemment que je ne me sers pas tous les jours, même si j'ai beau faire pas mal de gâteaux maison pour Juju, je ne me sers pas de tous les gâteaux maison, de toutes les boîtes pour transporter les gâteaux maison, les soureuses à salade je m'en sers pas tous les jours non plus, donc voilà. Bon, si on fait un point là où j'en suis, j'ai trié déjà ces 4 caisses-là qui vont, elles, dans les toilettes. C'est des choses que je ne me sers pas forcément tout le temps. Ça, c'est tout ce qui va avec mon robot pâtissier qui est juste là. C'est à peu près tous les ustensiles à part mon mixeur plongeant. Ça, c'est des choses que je me sers très rarement. Des boîtes en rab quand j'ai besoin de mettre dans le placard. Ça, c'est des paniers à frites quand je reçois avec bah, tout ce qu'il faut. Des trucs à verrine, les trucs à glace pour Julio, mais je les fais que en hiver. Ça, c'est les boîtes pour quand on sort. Et ça, c'est les boîtes en alu pour quand je veux congeler des trucs. Donc ça, c'est vraiment ce que je me sers très rarement. Ça, c'est ce que je me sers un petit peu plus. Donc ça, c'est les soreuses pour la salade. Toutes les couvercles de mes saladiers, tout ce qui s'ensuit. Et ça, c'est les moules à gâteau que je me sers le moins, mais que je m'en sers aussi. Et ça, c'est un peu bah, tout ce qui est à part ça, où je sais pas trop où le ranger. De base, je devais m'en servir pour le baptême de Julio et je ne m'en suis pas servi. C'est toutes les boîtes des boîtes, en fait, des Tupperware, tout simplement, voilà. Et je vais les mettre là parce qu'autrement, ça prend trop de place. Donc ça, à part ça, c'est le truc pour l'œuf et le jus. Mais autrement, c'est que des boîtes Tupperware. Voilà, comme ça, elles auront un petit compartiment, on va dire, à elles toutes seules. Donc ça repart dans les toilettes. Donc pardon, en vrai, ça fait quand même un petit vide, même si clairement, là, on dirait pas comme ça. J'ai mis 2-3 trucs dans la poche que je ne me servirai pas. Ça, les boîtes, elles sont cassées, donc j'avais gardé les couvercles, je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est les trucs à Julio qui sont devenus tout jaunes et qui restent... Enfin, je vais pas pouvoir les donner ni les vendre, donc voilà. Et puis moi, je vais pas m'en servir. Et puis d'ici que j'ai un deuxième enfant, enfin, clairement, vu la tête des pots, je pense que clairement, je les rachèterai. Enfin ouais, je préférerais les racheter, surtout que ce sera pour un nouveau bébé, donc non. Ma yaourtière qui est cassée, je l'avais gardée, je sais pas pourquoi. Écoutez, en hommage, on sait jamais. Un jour qu'elle remarche. Non, ça je vais ouais, ça c'est des serviettes que j'avais achetées, mais je sais pas si vous voyez vraiment, la qualité est pas possible, donc j'aime pas du tout. Donc je pense que je vais les donner à ma mère, elle les passera chez mes grands-parents. Ça aussi c'est à donner, c'est ce que j'avais pris pour le petit, mais je m'en suis jamais servi. Comme vous voyez, il est tout neuf. Je ne m'en suis jamais servi. C'est, vous mettez la purée dedans, vous savez, un peu comme des bacs à glaçons. Et quand vous en avez besoin, vous venez décongeler. Sauf que je m'en servais pas vu que bah, je congelais pas les petits pots. Enfin, c'était hyper rare. Ça, c'était une cuillère soi-disant plus pratique quand on sortait. En gros, il fallait mettre la purée dedans, appuyer dessus. Enfin, bref, je m'en suis jamais servi aussi. Voilà. Un biberon tout neuf. Je ne sais pas pourquoi je m'en suis pas servi, mais il est tout neuf. Et ça, je l'avais acheté, je crois que c'est ma mère même qui l'avait acheté en solde pour Julio. Sauf que, ça lui plaît pas du tout, il y arrive pas du tout. Par contre, il sait super bien boire au verre. Mais avec ça, comme il n'y a qu'une seule petite fente, enfin, je sais pas, il aime pas du tout. Donc bon, du coup, je m'en suis jamais servi. Parce que ma mère, elle en a un chez elle. Et moi, elle m'en avait passé un. Ben, il a pas aimé celui de chez ma mère. Donc du coup, j'ai jamais pris le temps de l'ouvrir ici. Donc le truc est tout neuf. Donc ça, je vais le donner parce que j'ai pas mal de personnes que je connaisse qui vont avoir des enfants là. Donc pas de souci là-dessus. À ce niveau-là, bon, c'est toutes les machines. Les machines, je vais pas en jeter. Enfin, la riseuse, non. Ça, c'est la sorbetière, donc non. Ça, c'est le truc pour faire des jus.
Clairement, elle est très ancienne, mais elle marche toujours. Donc, bon, par contre, elle est énorme, mais elle marche toujours. Donc, du coup, je vais pas la jeter. C'est la centrifugeuse. Mon cuiseur vapeur, alors ça, je le jetterai pas du tout. Ça, c'est tout ce qui est les trucs de Noël, les assiettes de Noël, mais j'ai peur de les mettre en boîte et de les abîmer. Du coup, je les laisse dans la cuisine, mais j'avoue que ça me prend de la place pour rien. Ça, c'est pour le laminoir à pâte, et tout ça, c'est encore des machines. Enfin, en vrai, tout ça, c'est que des machines. Je pense qu'elles vont repartir à leur place initiale. Mais je pense que là, ce que je vais faire, c'est qu'étant donné que j'ai tout lavé à ce niveau-là et que j'ai trié tout ce qui je n'allais plus me servir, je pense que je vais ranger maintenant les petites caisses et je vais venir tout ranger dans la cuisine en espérant quand même avoir fait un petit tri, même si j'ai pas jeté énormément, qu'on se le dise. Mais bon, on va voir, on va commencer à ranger parce qu'autrement je pense que je vais jamais m'en sortir. Searching for the truth somewhere else when I just want you. There was a void in my soul. Now I found my true home. I just don't know if I'll dance with the lights on. If you're gonna be moving. Au niveau des placards, comme je vous ai dit, j'ai décidé de condamner ce placard-là qui est contre le mur, donc en soi que je n'ouvre pas souvent, avec tous mes robots que j'ai et que je me sers quand même assez souvent, que ce soit en été ou en hiver. Donc c'est pour éviter de devoir les séparer. Je les ai tous réunis ici. Donc comme ça, quand bien même que j'ai un robot à chercher et que je dois en enlever 2-3, c'est pas bien grave. Et je trouve que c'était la meilleure façon de les ranger en fait, que de les éparpiller. Après, je suis venue remettre en fait tout simplement tout ce qui était les condiments, donc huile d'olive, les vinaigres, le sel, le poivre, les épices et tout ça. Ça revient à sa place. Pareil pour tout ce qui est poêle et casserole. Ça revient à sa place, ça ne change pas. Et pareil pour tout ce qui est pâtisserie, même si je vais changer 2-3 trucs quand même. Donc je remets mon robot. En fait, je vais surtout alléger le placard. Et comme j'ai sorti pas mal de petites choses, surtout tous les accessoires du robot étaient rangés de base avec la pâtisserie, et que là je les ai sortis vu que je les ai mis dans les petits caissons noirs. Ça a quand même fait pas mal de place, donc je trouve que le placard est beaucoup plus aéré. J'ai rangé aussi, oh là, ça, ce truc là c'est la honte, franchement c'est la honte. Il y en avait partout, mais partout du chocolat, mais je comprends pas pourquoi il y avait autant de chocolat, clairement. Entre Mathis qui mange du chocolat, Jojo qui mange du chocolat et qui se souviennent plus qu'ils l'ont mis dans la caisse. Le chocolat il se casse parce que du coup on remet des pots dessus, le pot de Nutella est venu écraser le chocolat et tout. Donc bon bref, j'ai tout jeté et comme ça voilà, on repart sur de bonnes bases, on reprendra une plaquette de chocolat et puis voilà, tant pis. Donc j'ai tout sorti, j'ai passé un coup d'aspirateur parce que comme je vous dis, il y a eu du chocolat partout. Je suis venue aussi nettoyer le fond de ma caisse et je suis venue tout ranger, tout trier. J'ai regardé les dates. Bon, chez moi, ça n'a pas le temps de périmer, donc j'ai pas trop besoin de regarder les dates de péremption. Mais j'ai quand même regardé les dates parce qu'on sait jamais dans la pâtisserie. Mais bon, après, généralement, c'est des choses qui durent très longtemps. Voilà, et je termine du coup de ranger tous mes placards et bien évidemment, vous aurez le résultat après. Solo, wait a second, 'cause they're playing the best song. I'll be there if you reach out to me. Reach out to me. Reach out to me. Bon, du coup, voilà où j'en suis. J'ai rangé du coup tous les placards. Ils sont beaucoup plus vidés. Donc là, c'est tout ce qui est pâtisserie à peu près, à part pour ces plats-là. Mais c'est vraiment tout ce qui est cuisine que je fais le plus souvent en fait, qui sont rangés ici. J'ai mis juste derrière les bols qu'on se sert le moins souvent. Ici j'ai laissé tout ce qui était papier alu et tout ça, bol, bibi de Giulio parce qu'on s'en sert tous les nuits. Là il n'y a plus rien quoi, il y a juste un truc avec pareil de la pâtisserie mais je m'en sers très rarement, c'est les caissettes et les emporte-pièces. Un moule que je me sers juste pour les anniversaires, 2 bouteilles qui sont vides, là c'est juste les trucs, enfin les essoreuses et tout ça. Mais en vrai je suis quand même contente parce que c'est vraiment vide, je sais pas si je vais pouvoir vous montrer de plus haut. Ça fait vraiment plus vide.
Donc j'ai beaucoup plus de place. Et au niveau des autres placards, bon là j'ai toujours laissé du coup le placard à tout ce qui est épices, vinaigre, huile, condiments et tout ça. J'ai juste rajouté les 2-3 trucs qui sont ouverts que je n'ai pas de place pour mettre dans un pot parce qu'en plus il reste pas grand chose dedans. Là c'est toujours pareil, casserole, poêle et tout ça, ça j'ai pas changé. Et ici du coup j'ai mis tout ce qui était les appareils. Voilà, c'est l'électroménager et mes plats parce que je trouve que c'était beaucoup plus facile, sachant que les électroménagers je m'en sers pas tous les jours non plus. Donc du coup voilà, au pire si je dois tout sortir pour aller chercher la riseuse, c'est pas bien grave, je fais pas ça tous les jours, donc c'est pas bien gênant. Au niveau de ce placard là qui est juste en dessous du coup de mon évier, j'ai toujours laissé mes produits ménagers parce que ça voilà c'est essentiel pour moi. Pas d'inquiétude, de toute manière c'est protégé par un verrou, donc du coup Julio n'y a pas accès. Et en bas j'y ai mis du coup tout ce qui était pâtisserie, donc tous mes moules que j'ai rangés dans une petite boîte comme ça. Et franchement ça fait beaucoup plus rangé, au moins j'ai juste plus qu'à tirer mon moule et j'ai accès du coup à tout. J'ai mis celui à Madeleine sur le côté parce qu'il rentrait pas. Mes autres, ça c'est une planche vous savez qui tourne en rond. Mes pots pour faire les yaourts maison, pareil, j'ai juste à prendre ma boîte et c'est beaucoup plus facile. Donc du coup je suis quand même contente, c'est quand même bien rangé et au moins ça c'est vraiment quelque chose qu'il fallait que je fasse depuis un long moment, mais franchement j'avais pas du tout la tête à ça. Là il faudrait que je continue à ranger ces 3 placards, sauf que Julio va pas tarder non plus à rentrer vu qu'il est déjà presque 10 h et que je voudrais faire le ménage avant qu'il rentre pour que ce soit beaucoup plus simple et que demain j'ai pas ça à faire avec lui. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va échanger du coup juste ça. Je vais passer du coup le four ici, le micro-ondes ici et la cafetière je vais la mettre ailleurs, faut que je vois. Et ranger un petit peu tout ça, puis après je ferai le ménage, mais ça je vais pas vous montrer en vidéo. On va faire ça et puis après je pense que je m'arrêterai là et je ferai les placards du haut à un autre moment. Enfin, le moment du grand changement et clairement j'attendais ce moment-là avec impatience. J'attendais que ça, que cet enfant grandisse. Juste pour pouvoir remettre le four à sa place, clairement, pour que ce soit beaucoup plus simple. Même si en soi, ça ne le reste pas complètement parce qu'il est quand même assez bas. Ça l'est déjà beaucoup plus que de l'avoir sur le côté. Enfin, vraiment, c'était pas pratique. Donc, clairement, je suis vraiment trop contente. Donc, j'ai enlevé le micro-ondes. Je suis venue nettoyer, bien évidemment, la plaque qui était vraiment très, très sale. Mais dans tous les cas, je pense que c'est même plus de la saleté. C'est que c'est vraiment la peinture, en fait, qui a décoloré, qui est devenue sale et qu'il faut que faut que je remette une couche de peinture, en fait, pour que ça fasse beaucoup plus propre. Mais du coup je suis venue nettoyer, j'ai bien frotté tout ça avant de pouvoir remettre du coup mon four. Bon, je voulais vous montrer le moment où je remets le four et puis je sais pas ce qui s'est passé. J'avais le four dans les mains, j'ai tapé dans la caméra, donc laissez tomber, vous avez rien vu du tout. Mais en tout cas, le four a repris sa place initiale. Du coup, je suis vraiment trop contente. Je passe un coup de nettoyage, bien évidemment, dessus. Et une fois que le four s'est fait, je vais venir remettre à sa place, du coup, le micro-ondes. Étant donné que nous avons un emplacement micro-ondes, le but étant que le micro-ondes aille ici. Donc, j'ai enlevé la cafetière et tout ce qu'il y avait autour. Et encore une fois, je suis venue faire un bon nettoyage parce que du coup, en déplacement à la cafetière, j'ai mis du café partout. Et de tous les cas, il fallait nettoyer. Donc, du coup, je reviens nettoyer et je viens mettre, du coup, mon micro-ondes.
Une fois que c'est mis à sa place, je viens tout comme le four nettoyer mon micro-ondes. Donc je suis venue faire la façade. Comme je vous ai dit, je ferai le ménage après hors caméra pour que ce soit beaucoup plus simple et que j'ai le temps de tout terminer avant que Juju y revienne à la maison. Donc du coup voilà, je m'occupe juste de la façade et juste après ça, je vais venir remettre ma machine à café qui à l'heure actuelle où je vous fais cette voix off a déjà changé de place. Voilà, parce que cette vidéo a déjà une semaine. Je crois que je l'ai tournée il y a une semaine de ça. La machine à café est déjà sortie là. Donc là, de base, ce que j'avais fait, c'est que j'avais tout rangé. Donc déjà, il y avait pas mal de choses que j'avais triées, comme par exemple mon présentoir à dosettes. Je l'ai sorti parce que clairement, il rouillait. Enfin, à chaque fois que je le lavais, parce que du coup, il prenait la poussière et tout ça. Je pense pas que ce soit de l'acier inoxydable et donc du coup, il a rouillé vraiment complètement. Donc ça servait à rien de le garder. Donc j'ai juste gardé ma machine à café et mes tasses et j'ai mis mes dosettes dans un petit bol dans un contenant en verre en fait qui se fermait sur le dessus. Là où vous voyez, il y a la verrière, enfin je sais même pas comment ça s'appelle, l'espèce de petit carreau de vitre. Et à côté, j'ai mis du coup mon air fryer. Mais comme je vous dis, j'ai acheté un nouveau compagnon, donc ma machine à café, ben elle est partie. Bon, du coup, j'ai enfin fini, voilà où j'en suis du coup. Le four a repris sa place initiale. Franchement, je suis trop fan du rendu que ça donne parce que clairement, on voit que les choses ont repris sa place. Le micro-ondes a repris sa place. Bon là, du coup, j'ai mis ma cafetière avec mon air fryer parce que je m'en sers quand même pas mal. La cafetière, bien évidemment, s'en sert tous les jours, donc faut l'avoir à disposition. Mais clairement, ça fait tellement beaucoup plus aéré, mais vraiment beaucoup plus aéré. J'ai l'impression que le comptoir est encore plus grand que ce qu'il n'était, parce que le four prenait pas mal de place. Et au moins, en fait, les choses sont vraiment à sa place, vous voyez. Donc, du coup, ça fait beaucoup mieux. J'espère juste que ça va passer au niveau de Giulio. Là, pour le moment, le four est éteint. Je verrai bien. Bon, je pense pas ce soir parce que cet après-midi, on va sortir. Donc, ce soir, il va rentrer fatigué. Je verrai bien si demain, je le vois vraiment trop touché au four et tout. Je prendrai pas le risque qu'il se brûle au moment où le four est allumé si jamais je l'ai pas à l'œil ou quoi. Sachant qu'on peut pas mettre de barrière et tout ça à la cuisine. Donc du coup, tant pis, le four repartira à sa place. Et puis c'est pas grave, au moins j'aurais essayé, j'aurais tenté. Après, il a 3 ans, je me dis, est-ce que c'est pas un peu trop tôt pour avoir tenté ça? Je ne sais pas trop, parce que maintenant, il sait que c'est dangereux, il sait qu'il y a le feu. Même lui, il le dit. Mais est-ce qu'il va pas, par curiosité, vouloir aller voir et toucher? Je ne sais pas trop. Donc je vais voir bien, je verrai bien demain. Si je vois qu'il touche trop, ou qu'il touche même d'ailleurs, voilà, je lui expliquerai une première fois. Si vraiment ça va pas, tant pis, je remettrai à sa place. Mais voilà, en tout cas, je suis vraiment trop contente. Ça fait vraiment bien. Il me restera plus du coup qu'à faire ces 3 placards-là qui en soi ne vont pas du tout changer. Hein. Ils vont rester tels quels qu'ils sont. Ce sera juste tout sortir et tout nettoyer. Donc, je pense pas du coup que je vais vous le faire dans la vidéo. Parce que c'est juste du nettoyage. Donc, en soi, c'est pas bien grave. Mais voilà, je suis quand même contente. J'ai tout trié, tout rangé. Franchement, ça fait beaucoup mieux et beaucoup plus aéré. Donc, voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Du coup, comme je vous disais, j'espère que cette petite vidéo désencombrement vous aura plu et vous aura peut-être donné envie de désencombrer chez vous aussi et de faire en sorte que votre intérieur respire un petit peu plus, parce que là, clairement, ça respire beaucoup plus et je suis trop contente parce que c'est vraiment ce que je veux à la finalité dans tout l'appartement. Mais voilà, bien évidemment, c'était qu'un petit tri. J'ai pas non plus énormément enlevé de choses, mais c'est vraiment du rangement, de l'organisation, et j'ai enlevé les choses dont je ne me servais pas ou qui ne me servaient plus par rapport aux petits et tout ça. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à dimanche prochain.